Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique des deux derniers chapitres de One Piece, donc chapitres 969 et 970. Donc 969 Seigneur Stupide, et le 970 Oden vs Kaido. Alors là, du coup, c'était un gros événement. Ah oui, bah oui. Un gros événement. C'est le moment qu'on attendait. C'était le moment fatidique, le moment inévitable. Donc on va commencer avec le chapitre 969 rapidement. Donc on a clairement fini avec Roger et tout ça là. Ouais. Là c'était clairement full Wano. Voilà, full Wano, full Oden quoi. Ouais. Donc on le retrouvait dans le château d'Orochi, prêt à le dégommer. Il était parti pour. Puis il s'est fait stopper par comment il s'appelait là, le petit vieux là. Parce que c'était des gens du clan d'Orochi en plus. C'est ça. Parce qu'on le savait pas la dernière fois, mais là ça a été confirmé. Maître Biwa. Le maître de Biwa, ouais. Le maître des Biwa. Semimaru. Semimaru, exactement. Qui était donc le précédent détenteur du Bari Bari no Mi. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça qu'il a stoppé l'attaque. Ouais, c'est ça. Avec une barrière. Donc on sait à qui appartenait le fruit avant Bart, quoi. Ouais. Ah, je trouve ça intéressant le fait de réutiliser d'anciens pouvoirs comme ça. Là. Ouais. Bah, de ce son là, Oda, il faut bien qu'il en réutilise certains parce que il a utilisé un paquet de pouvoirs. Et puis il a été créatif. Il en a inventé un paquet, donc autant réutiliser certains. Voilà, il a été tellement créatif que je pense que maintenant on peut l'autoriser à faire un peu de recyclage, tu vois. Bon. Donc ça fait... encore une fois, reste à savoir où il a trouvé son fruit, lui aussi. Ça fait 2 membres, parce que là, ça fait quand même 3 membres du clan Kurozumi qui ont des fruits du démon, quoi. Ouais. Donc, d'où est-ce que la vie sort ces trucs-là? Je sais pas. Enfin, bon, elle, déjà, on sait qu'elle est partie à l'étranger, quoi. Vu qu'elle avait le visage de Shiki. Donc, je sais pas ce qu'elle a fait. Je sais pas ce qu'elle a fait, comment elle a fait pour amener 3 fruits du démon ici, quoi. Ouais, je sais pas, ça c'est un mystère à élucider. En tout cas, Orochi a failli se faire trancher sa grosse tête. Hein. Ouais. Il était pas loin. Hein. Là, c'est pour ça, c'est les larmes et la mort venue. Larmes et mort venue. Il a vraiment eu peur pour sa life. Ensuite, bon bah du coup, voilà, Oden se rend compte qu'il peut pas atteindre Orochi. Hein. Il se rend compte qu'il peut pas atteindre Orochi à cause de la barrière. Donc s'ensuit une conversation où clairement Oden est motivé pour récupérer le titre de son père. Voilà, récupérer Wano, quoi. De devenir le shogun, même que si c'était pas son souhait, mais bon, il sait que... Bah, il sait qu'il s'occupera toujours mieux du pays qu'Orochi, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Puis c'est à ce moment-là qu'Orochi décide de lui révéler la vérité. Vérité qui est... Ton père. C'est moi qui l'ai tué, ton père. Eh oui, je l'ai tué. Voilà, parce qu'Oden s'en doute bien, il dit, attends, t'es sûr qu'il est vraiment mort naturellement? Voilà. Et puis bah là, c'est là que... Il fait sa tête bresson. Ouais. Je vais te spoiler. Sa tête des enfers. Je vais te spoiler, bâtard. Je vais te spoiler. Donc la petite vieille prend la forme du père d'Oden, quoi, Sukiyaki. Ouais. Puis bah c'est là où Oden commence à se dire, oh, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais. Donc du coup, la conversation s'arrête là. Hein. La conversation s'arrête là parce que... Parce que là, c'est ellipsé, et on se retrouve avec ce qui se passe dehors. Donc pendant qu'ont leur petite conversation, la foule attend le retour d'Oden en mode j'ai récupéré la place, donc c'est moi votre shogun. Sauf que dalle. Pendant qu'ils sont là en train de fêter le truc, 2 personnes se font toucher par des flèches empoisonnées. C'est ça. Donc d'où est-ce que ça sort? Je sais pas. Peut-être que ça devait sûrement être les troupes de Kaido, tu vois, histoire de faire une petite mise en scène, quoi. Alors, peut-être qu'il y avait déjà l'autre, là, Batman, là, l'homme qui tirait des flèches, là. Ouais. Et puis des flèches empoisonnées qui te font vomir du sang et perdre la vue, ça doit être un truc à Queen, ça, tu vois. Aïe. Kaido et son régime autoritaire. C'est même plus qu'autoritaire, là, c'est régime tyrannique, dictatorial. Putain. Non, mais parce qu'en plus la mise en scène est excellente, hein. C'est genre voilà, tire 2 flèches, comme ça perd, tu vois. 2 mecs qui sont là, qui perdent la vue, qui vomissent du sang, tout le monde commence à paniquer, ils voient un dragon apparaître. C'est pas un truc de chétan, ça. Je dis mais attends, c'est quoi cette merde? Je te jure. Donc bon, voilà, apparemment les journées, les semaines passèrent et
Non, il n'y a rien qui passe, là, c'est tout dans la même soirée. Tout est dans la même soirée pendant qu'ils sont en train de parler. Ah oui, ok. Là, il n'y a pas de time skip. Ouais, non, oui, ok, tout était raconté là dès maintenant. Voilà, okay. Il y a Kaido qui apparaît, on sait pas encore ce qui se passe, tu vois. Il y a Shinobu qui est là en train d'observer la situation. Ok, oui. Et puis c'est juste après, voilà, bim. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, Shinobu a entendu la conversation que nous on n'a pas vue. C'est ce qui s'est dit, quoi. Et du coup, après, il y a un petit time skip où on retrouve Oden en train de danser à moitié à poil, quoi. Voilà, dans les rues. Voilà. Alors forcément, ça veut Zumba dans les rues. Évidemment, ça veut dire qu'Orochi a trouvé, et puis son entourage là ont trouvé un moyen de pression sur Oden, quoi. Forcément. Alors quel est ce moyen de pression? Bah, sûrement faire du mal aux habitants de Wano ou tuer son fils, tu vois. Faire du mal aux habitants de Wano, déjà c'est sûr, tout le truc des flèches. Ouais, c'est ça, histoire de faire comprendre que voilà, on peut les atteindre facilement, quoi. Et puis peut-être qu'un jour on fera ça à ta famille. Ouais, voilà, voilà, coup de pression, quoi. Ouais, non, c'est possible. Mais bon, là on en arrive au moment du chapitre où j'étais blasé, quoi. Bah c'était le but. C'était le but d'Oda, tu vois. Ah oui, il finit par faire monter la pression quand on était là en mode oh putain, Oden il va lui trancher la tête, tout. Ouais, bah regarde-le danser la Zumba dans les rues à moitié à poil, tu vois. Regarde. Ouais. Puis comme ça, tous les habitants ressentent la même chose en mode putain. C'est la déception. Ouais, on l'a attendu pendant des années, là, il revient, il zouk dans les rues. Et tu vois Orochi rire comme un con. Ouais, il se tape des grosses barres. Comment je l'ai bien humilié, ce con. Soi-disant son petit frère. Ouais. Le petit frère. Ouais, mais bien sûr. Enfin bon. Et du coup, on en est là, hein, et puis... Oden devient la risée du pays, quoi. Ouais. Là, parce que bon, c'est son quotidien, il revient danser tous les jours, comme ça, toutes les semaines dans les rues. Les enfants font des comptines, humiliation publique, les gens en ont marre de ces conneries, quoi. C'est ça. Mais il encaisse, continue. Il encaisse, bon, il y a Kinemon et ses hommes, les fourreaux rouges, là, qui ne comprennent pas, mais qu'est-ce que vous faites, maître Oden-sama? Mais il leur explique rien, c'est mon boulot, je reçois des thunes, voilà, quoi. Ouais, oui, il prend ça sur lui, quoi. Voilà, c'est ça. Il prend ça sur lui, donc au final, les seuls à le soutenir sont... c'est les fourreaux rouges et quelques-uns de ses anciens alliés, quoi. Et sa famille. Sa famille, et puis on va voir après... Yogoro et ses Yakuza, tu vois. Oui, exactement. Je tiens à dire qu'il n'y a pas comme Joro dans l'image. Voilà. C'est gratuit. Et après, du coup, 1 an est passé, donc il a fait le pitre sur Wano pendant 1 an, quoi. Ok, génial. Et Oden a appris la mort d'Oda. La mort d'Oda. Non mais commence pas... Calme. J'ai dit quelque chose d'horrible. Non mais fermez-la, ouais, je reprends la suite. Alors, Oden a reçu l'information que Goldie Roger est dead. Goldie Roger est mort. Ouais. N'importe quoi. Goldie Roger est mort. Voilà. Attention, ce que j'ai dit n'était pas vrai. Ouais. Que tout le monde n'aille pas foutre ça sur Twitter et Oda il va être chez lui, il va dire qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi on dit que je suis mort? C'est quoi ces foutaises? Je veux dire, voilà, c'est encore un qui est pas content que j'ai annoncé que One Piece allait avoir une série live. Il y en a qui souhaitent ma mort, ça y est. Et donc, du coup, Oden, il pleure toutes les larmes de son corps, quoi. Et de joie. Oui, de joie. Enfin, à mon avis, c'est aussi de la tristesse. Oui, de la tristesse, et puis... son capitaine est mort, mais voilà, et puis... de la joie aussi, parce que, voilà, comme il dit, Roger, quelle vie incroyable tu as eue. Ouais, parce que là, il a lancé un nouveau mouvement, quoi. Il a relancé la piraterie. Il a lancé l'âge d'or de la piraterie. Ouais. C'est phénoménal, tu vois. Forcément, donc là... Il a vraiment donné toute l'aventure dont Oden rêvait. C'est ça. Depuis ses 18 ans. Ouais, mais c'est ça. Il rêvait de ça. La fierté, quoi. Là, il est fier de Roger, quoi. Ensuite... Casse les couilles bien comme il faut. Attends, tout ça te tasse. Ensuite, du coup, on a... pas pareil, le flashback continue. On a la deuxième année, on a une petite bribe du combat de Kaido et Moria. Ouais. Moria qui était slim.
En mode Slim Shady. Et pour de vrai, en plus, Slim Shady, tiens, ça lui correspond bien. En plus, Slim Shadow. Ah ouais, non, mais ouais, c'est l'époque où il était fit, c'est le prime de Moria, quoi. Ouais, c'est ça. Où il était capable d'aller affronter Kaido sans broncher, quoi. Ouais. Sans avoir peur d'y aller, quoi, parce que bon, c'est pas n'importe qui se dit, bah, je vais aller affronter Kaido tout seul, tu vois. Lui, il est vraiment allé seul tout avec son équipage, quoi. Ça l'a pas empêché de se faire démolir, mais ça change pas le fait qu'il était couillu quand même. Le mec, il s'est pointé à l'extérieur. En même temps, il l'a déjà montré, hein. Ouais, bah, avec Barbe Noire, là, exactement, quand il est arrivé sur l'île, où est Absalom Non, mais j'ai du respect pour Moria, quand même, tu vois. J'ai du respect pour lui, quand même, parce que à l'époque, il en a fait plus que d'autres, tu vois. Ouais, c'est clair. Il a une meilleure carrière que Buggy, par exemple. Oui. Ça y est, t'es reparti en croisade contre Buggy depuis que t'as appris qu'il a empêché Shanks d'aller à l'Astel. Parce que, bon, excuse-moi, mais Moria... On avait dit qu'on critiquait plus Buggy maintenant. Ouais, mais, et là, t'es reparti dans le truc. Buggy, j'avais un certain respect, mais voilà. Buggy était plus respectable quand il était enfant, tu vois. Voilà. Mais, excuse-moi, mais Moria, il a fait plus que lui, plus que Buggy. Buggy va se rattraper dans les... Oui, mais voilà, évidemment. Dans les arcs à venir. Il va faire des trucs incroyables. Je salue le fait que Moria ait eu les couilles d'aller se pointer chez Kaido pour aller se taper. Non, c'est clair, c'est une bonne chose. Et il est pas reparti bredouille. Bon, il a perdu tout son équipage, mais il est quand même reparti avec Ryuma et le sabre, quoi. Ouais, c'est clair. Alors en plus, à voir quand il a trouvé la carcasse d'Oz, tu vois. Mais couillu, et couillu. C'est clair. Donc maintenant, tu vois, c'est avec les petits trucs comme ça que tu dis, ouais, bah, il avait raison d'être vexé quand Kuma est venu lui donner un coup de main. Il dit, non, mais vous me prenez pour qui, là? Qu'est-ce que tu fous là Ouais, mais finalement, il avait vraiment besoin d'un coup de main. Tu crois que je peux pas m'occuper de Mugiwara tout seul? Ouais. Ah bah, et puis Kuma, il avait dit, bah, oui, ouais. Moi je suis là. Si tu veux, je te donne un coup de main. Il a dit, bah attends, tu vas voir. Tout ça pour rester dans le ventre de danse comme ça. Et je servais d'un corps vivant comme Megazord. Il est sorti du truc, il s'est fait poutrer bien comme il faut. Bref, voilà, il est plus dans son prime, voilà, quoi. Mais je sais pas dans quel état Kaido il l'a mis, quoi. Explosé par un Rookie des Blue. Ouais. Voilà. Les tarifs, le tarif post... pré-time skip, quoi. Enfin bon. Mais bon, j'aurais voulu voir dans quel état Kaido l'a laissé, quand même, tu vois. Parce que sa cicatrice, là, parce qu'avant il avait un menton, tu vois. Maintenant c'est devenu une poire. Il a une cicatrice qui lui va de son manque de menton jusqu'à je sais pas où, là, dans l'abdomen. Ouais. Donc, Kaido, je sais pas comment il l'a défoncé, mais... Bon, il a dû partir avec un truc qui pendait, là. Il avait plus de menton, en part. Non, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Mais pendant ce temps-là, Oden dansait. Il n'a même pas profité de l'occasion pour s'allier à ces gens, à Moria pour faire chuter Kaido. Non, il dansait, il s'est occupé de ses oignons. Oui. Bon, en même temps, Moria n'est pas non plus digne de confiance. Ouais, mais voilà, quoi. Parce qu'en plus, ça explique le fait que pourquoi Barbe Blanche est jamais venu. C'est que bon, Oden, il s'est occupé de ses histoires tout seul ici, quoi. Et en plus, il avait pas moyen de contacter les autres, quoi. À partir du moment où Kaido et Orochi avaient la main sur le pays, ils pouvaient rien faire. En plus, ils ont été bien gentils de lui donner le petit journal pour lui dire, tiens, ton pote Roger, il est dead, tu vois. Prends ça. C'est eux qui lui ont donné, sinon il l'aurait pas su, tu vois. Donc, pour faire passer les informations, c'était dead. Il fallait au moins ça. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà. Donc, bon, bah, après, oui, voilà, après le reste, on connaît. Voilà, on a sa famille, les fours rouges et ses anciens alliés qui sont encore fidèles, quoi. Exactement. Il a encore quelques Nakama fidèles qui sont là pour lui. Ils savent que, bon, voilà, ce n'est pas un stupide danseur, maintenant. Voilà, la femme de Yogoro. La femme de Yogoro, elle est où? Bah là. Et puis je dis, elle est où maintenant dans le présent? Bah elle est dead. T'as pas lu le chapitre, quoi? Ils le disent après qu'ils ont tué les troupes de Yogoro et sa femme. Ah. C'est pour ça qu'il a pété les plombs. Ah, mais oui. Non, je me rappelais plus de ce détail. Bah oui, bah dit. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, les années passent, 5e année, Orochi vient à courir pour voir Oden, il dit bon... attends. Ah oui, bah je souhaite construire plus d'armes, donc... Puis cet enculé qui pose ses
Ouais. C'est son yep sur la gueule. Pied dans la gueule, tu vois. Bordel de merde. Aucun respect. C'est gros Chico, là. Ouais. Regarde-le. Ouais, il ressemble à rien, tu vois. Par contre, j'ai pas compris c'était quoi cette histoire de bateau, tu vois. Je sais pas pourquoi il y avait un bateau dans le marché, tu vois, donc... Faire de Wano une gigantesque fabrique d'armes. Ouais, super, quoi. Super. Donc ouais, bon, bah, Yogoro a pas voulu l'obéir, donc... Ouais. En plus, elle aussi s'est fait fusiller, quoi. Ouais. On sait où Oden s'est dit, bon, fuck. Oh, putain. Ouais, non, mais c'est la tyrannie totale. Hein. La tyrannie totale. Et c'est le moment où, du coup, Oden, il dit, bon, maintenant, trop, c'est trop. Trop, c'est trop, je vais aller... Je vais aller chercher Kaido. Je vais me farcir Kaido. Je vais me le faire. C'est bon, fuck. Encore une fois, il n'y a pas Kanjuro dans ces cases. non, mais tu vois, là, je dis ça juste comme ça, tu vois. Non, on le voit juste là, vite fait, parce qu'il faut bien l'inclure ici, mais voilà, quoi. Où il était dans les moments où il est pas là. En train de faire un rapport. C'est enculé. Donc voilà, c'est décidé. En route pour affronter Kaido, quoi. Voilà. Walk to Kaido, tu vois. Là, faut mettre la bande son, tu vois. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. C'est la base. Là, quand il y a une marche jusqu'à quelqu'un, faut la mettre. Faut la mettre, c'est dans le contrat. C'est clair. Voilà, regardez comment ils sont fringants tous. Là. Regardez, ils passent comme ça le pont. Le pont avec la lune là au-dessus. Ils sont stylés. C'est lourd. Le retour d'Edenjiro. Qui ressemble vachement au métro de Zoro, mais je suis toujours persuadé que c'est pas lui. Ça peut pas être lui. Maintenant, c'est plus possible. C'est plus possible parce que Kuina est déjà né normalement à ce moment-là. Non, c'est sûrement pas lui. Parce que Kuina est déjà né dans East Blue, donc il peut pas être là. Tu vois. Il est à East Blue, donc je sais. Mais c'est peut-être un proche. Peut-être, hein. Peut-être. Sûrement, je pense, parce que bon, le sabre de Kuina, c'est pas pour rien qu'il a été forgé à Wano, donc il doit venir, tu vois, il doit y avoir un lien. Quoi. C'est clair. Puis il y a Shura Doji qui est revenu aussi. Parce que voilà, ils se disent, bon bah, c'est l'heure, il est temps d'aller affronter Kaido, c'est bon. Marre de ces conneries. En tout cas, Oden, là, il était déterminé. Ah oui, non mais c'est bon. Il était déterminé. 5 ans à faire le pitre, tout ça, pourquoi tu vois. Ça suffit. Pour que des gens soient assassinés, là, c'est bon, fuck. Tu vois. Ah oui, ça sert à rien. Non, c'est bon. Bon, alors, du coup, bon, bah, la marche continue dans le chapitre 970. Ouais. Donc là, c'est bon. J'aime bien l'ambiance, tu vois, pendant que les autres marchent. Exactement. Ça fait la page sans dialogue. Voilà, c'est ça. Tu les imagines déjà entre le bruit de leurs pas, voilà, la musique, musique, les autres, t'entends pas ce qu'ils font, tu vois, tu les vois juste ce qu'ils font. Toki est en train d'élever ses gosses, tranquillement, ça. Et conservé à l'abri du danger, quoi. Exactement. Comment il s'appelle, merde. Pote à Zoro, là, je me rappelle plus de son nom. Yasui. Yasui. Exactement, Yasui. Fidèle comme d'hab, avec ses troupes. Exactement, il est là. Oui, il était parti pour protéger Toki. Mais il est là, il est à un point stratégique. Il est à un point stratégique. Là, je trouve ça intéressant le fait que lui aussi il faisait le pitre dans les rues. C'est vrai. À Oden, c'est vrai. Alors du coup, Oden dans sa marche se rend compte qu'au final il était attendu. Ouais. Il était attendu, c'est-à-dire que Kaido est là, il l'attend de pied ferme. Voilà. Il dit voilà, je suis Hal. Alors du coup, comment ça se fait que t'es là? Alors du coup, Kaido dit peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui n'est pas digne de confiance. Ouais. Il y a un espion dans le château. Mais à aucun moment qu'il revient là-dessus, Oden. Non, Oden n'en dit rien, tu vois, les autres ne disent rien. Ouais, je pense qu'ils y croient pas en fait. Non, ouais, à ce moment-là, ils doivent se dire, hein, c'est bon, il essaye de nous désolidariser les autres. Ouais, voilà, c'est ça, donc je pense qu'il y croit pas. Je pense par contre, oui, on en a un peu parlé tout à l'heure, je pense que cette scène-là va être utilisée dans le présent avec Kinemon qui va dire, je me rappelle de ce moment-là, en fait Kaido mentait...
ouais, Kaido mentait pas, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une taupe. Donc, qui est la taupe? Il y a une poucave. Il va se retourner vers ses hommes, il va dire qui? Bon, c'est qui, là? Qui a parlé? Qui a parlé? Moi, j'attends ce moment où Kinemon va péter les plombs, tu vois. Ah bah oui, bah. Il va se retourner, il va dire... Oh. Là, ça va plus, là. Ah oui. Ça va plus. Cracher le morceau. Ils vont tous se regarder comme ça, c'est Ouais, qui, c'est ça. c'est qui, c'est qui, Ouais, c'est regarde. qui. Après, est-ce qu'ils vont découvrir, à ton avis, direct qui c'est, à ce moment-là? Je pense pas quand même. Parce que s'ils le Moi, je découvrent, pense le que- mec, il va se faire démonter. Non, mais oui. Ils vont l'enchaîner. Ouais, mais tout, voilà. Tu vois. Il peut pas le dire maintenant. Ouais. S'il veut le dire, c'est pas maintenant. Attends un peu. Attends un peu. Moi, je pense que les fours rouges actuellement ne le savent pas qui est le traître parmi eux. Ah, ils savent pas ça. Mais je pense que les troupes de Luffy, peut-être, ils doivent le savoir. Tu vois. Parce qu'on sait toujours pas où ils sont. On sait pas dans quelle situation ils sont. Ouais. Tu vois. Peut-être que hors champ, ils ont été prévenus ou ils ont compris qu'il y a un truc qui allait pas quand ils allaient approcher de l'antre de Kaido là. Ils se sont dit il y a un truc qui va pas. Tu vois. Et comment ça se fait qu'ils sont au courant de nos trucs, tu vois. Peut-être que eux hors champ, ils ont déjà compris ce qui s'est passé. Ils ont déjà fait quelque chose fait quelque chose pour que voilà. Et qu'ils ont pas pu prévenir Kinemon histoire que il soit pas au courant de ce qui se passe, tu vois. Mais pour moi, oui, je suis sûr que les fours rouges, ils savent toujours pas qui est le traite parmi eux. Quoi. Non, ils savent pas qui le traite, ça c'est sûr. Mais voilà, comme je dis, je pense qu'ils vont pas le découvrir maintenant. Non. Parce que là, c'est clair qu'ils le diraient maintenant. Là, par exemple, ils vont tous se retourner contre lui. Ils vont le bâillonner, l'attacher à un arbre. Non. Et tu bouges pas! Ouais, l'autre, non, l'attacher à un arbre, s'ils vont pas le trucider, là. Non, mais Kinemon, au moment où il va le découvrir, il va avoir un de ses sommes de ouf. Je te jure. Surtout si c'est Kanjuro, tu vois. Mec, on est parti de te chercher à Dressrosa. On s'est cassé le cul à te sortir de là-bas. Et là, t'es là, tu nous fais des conneries comme ça. Là. Tu nous as dessiné des animaux de merde. Donc, tu t'as ralenti notre ascension à Zo. On aurait pu y arriver beaucoup plus vite si tu savais dessiner et si tu faisais des animaux capables de faire des trucs corrects. Hein. L'autre monsieur, je te cache les yeux pendant qu'il y a un truc qui me tombe sur la gueule. Merci. Quoi. On est arrivé un jour plus tard par sa faute. Non mais c'est quoi ça? Non mais arrête. Oh mais vas-y. C'est vrai quand même que... Monsieur, Après- monsieur, je dessine une échelle à Dressrosa pour Après, aider les gens à venir nous chercher. Après, peut-être qu'Oda fait exprès pour nous... Tu sais, c'est peut-être du... Comment on dit en français? Misguiding. Ah ouais, pour nous mener... Ouais, Il veut nous mener en bateau. voilà, quoi. nous mener en bateau, quoi. Mais... Mais moi, tu vois, il y a trop de trucs qui font que ce mec, il est chaud. Puis en plus, ça serait cohérent puisque ça fait un mec qu'on suit depuis quelques temps, quoi, Kanjuro. Eh bah, C'est pas comme si c'était Toki, pas Toki, Okiku, comment il s'appelle, ou Raizo, tu vois. Ouais. Raizo, pour moi, ça peut pas être lui. Vu ce que les mix ont fait pour lui, un tel sacrifice pour sa gueule. En plus, le mec a été plus utile, a été utile plus souvent. Non, mais ce sera pas Raizo. Tu vois, ça peut pas être lui, tu vois. Il y a un truc trop fort qui fait que, en plus, par contre, ça sera encore plus salaud si c'est lui, tu vois. Les mix, ils se sont sacrifiés pour sa gueule, tout ça pour que ce soit lui le traite, ça serait salaud. Mais Kanjuro, Ah, les mix pleureraient fort, là. oh mais putain, pleurerait le fort. seum qu'ils auront. Être loyal comme ça, juste pour... Voilà. Par contre, Kanjuro, Luffy serait énervé ah oui. de découvrir que c'est Raizo, tu vois. Bah non, mais tout le monde serait énervé, mais... Non, mais même Usopp, t'as pas vu Usopp quand il était Oui. énervé contre les mix en mode, Usopp. pourquoi vous avez pas Poucave alors que vous saviez, tu vois. Et... Là, il apprendrait que c'est Raizo, il te dit, non, mais... Oui, non, c'est clair. Non, ouais, c'est clair que je vois pas Ueda faire ça. Honnêtement, je vois pas Ça serait Ueda faire super salaud. Super salaud. Ouais. Par contre, s'il le fait, je dis, ah, putain, merde. Mais Kanjuro, il y a rien. Tu vois, le mec, il est pas plus, tu vois, il est pas plus appréciable que ça. Tu vois, tous les autres fours rouges, ils sont plus intéressants que lui. Tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Il y a rien. Mais Kanjuro, il est claqué. Tu vois. Il sert à rien. Il a rien fait de Wano pour l'instant. À part ralentir les gens, en fait. Et puis... récupérer le corps de Yasui, tu vois, parce qu'on lui a donné. Tu vois. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas fourni d'informations, il apporte rien. Non, c'est vrai. Mais il est cool. Après, ça dépend à qui. Hein. Oh, ouais, Il y a des gens à qui il fournit de belles informations, Voilà, je pense. voilà. Monsieur, son rôle, c'est de vendre du poisson. Ouais. Non, mais super. Ouais, c'est clair. Enfin bon, en bref. tout cas, la troupe d'Oden, la petite team des fourreaux rouges, se bat contre les hommes de Kaido. Ouais.
Et lui, Oden, il fonce, quoi. Ouais, il va au main boss. Voilà, c'est ça. Il va au main boss. Pas le temps pour le... Il veut le vrai, il veut le dragon. Pas le temps pour le menu frottin, quoi. Voilà. Donc Yasuo, il protège du coup la famille d'Oden. Ouais. C'est marrant de voir Toki mettre des... non, pas Toki. Iori mettre des gros kicks dans la gueule à Momonosuke, tu vois. Allez, hop front kick. Bon, puis on voit du coup la femme d'Oden souriante. À mon avis, elle a déjà son idée derrière la tête, quoi. Ouais, voilà. C'est déjà que si Oden perd et meurt... Ouais, elle envoie son fils dans le futur, voilà. Et puis je sais pas ce qu'elle fait de sa fille, tu vois. Voilà. Elle avait déjà son idée. Ouais, elle avait déjà son idée. Elle s'est dit, bon... C'est pour ça qu'elle a cette air-là, parce que j'en ai dû trouver cet air suspect, mais... Non. C'est juste qu'elle avait déjà son idée en tête. Oui, c'est juste qu'elle sait ce qu'elle va faire. De toute façon, ce qu'elle va faire, on sait ça, c'est avéré. Elle va envoyer son petit et puis quelques samouraïs dans le futur. Puis voilà. Et attends encore, elle a toujours rien fait d'intéressant, elle, par contre. Je suis un peu déçu de son intro, de ce personnage. Ouais, bah il y en a qui attendaient qu'elle dévoile des trucs sur le siècle oublié. Bah parce que le fait qu'elle soit du siècle oublié, il fait rien en fait, il apporte rien, tu vois. Non. Ça aurait pu être une meuf de Wano partie, je sais comment, et puis elle revient, mais... Après voilà, c'est peut-être parce que Oda il a pas voulu nous donner encore plus d'infos. C'est bon, vous avez eu votre dose pendant ce flashback, arrêtez de faire les enfants gâtés là. Oui, mais bon, elle nous introduit pas des trucs comme ça aussi. Il sait très bien que la moindre information sur le moindre personnage suscite d'intérêt, tu vois. Donc elle là, tu dis que c'est une meuf du siècle oublié, bah tout de suite, on s'enflamme. C'est ça. Et après on voit un visage familier. Ouais. On peut pas dire visage, on peut pas dire corps, tu vois. Un personnage familier. On va dire Young Shinobu, ouais, voilà, la jeune Shinobu. Voilà, Shinobu Prime. Exactement. Donc qui comme tous les personnages féminins de son âge, était bien foutu. Ouais, était fraîche, quoi. Ouais, elle débarque sur le champ de bataille pour donner un coup de main, quoi. Exactement. À cette époque-là, elle avait pas la phobie des objets pointus, hein. Elle se déplace très bien avec ses kunai. Chelou. Ce qui veut dire qu'il s'est passé quelque chose qui l'a traumatisé. Ouais, elle a dû avoir un traumatisme. Bah oui, c'est sûr et certain. Ça, c'est le genre de truc qu'Oda il aime faire, tu vois. C'est le genre de truc qu'Oda il aime faire. Parce qu'une ninja qui a peur des objets pointus, ça n'a aucun sens. C'est comme une ninja qui a peur du sang, c'est complètement stupide. Alors là, c'était une petite... Pour ceux qui n'ont pas compris, c'était une petite pique pour Tsunade. Mais pourquoi tu expliques, tu vois laisse les gens avoir la référence ou pas. Il y en a, je suis sûr, qui n'ont pas la référence. Bah laisse-les avoir la référence. L'autre, il spoil les trucs, quoi. Laisse-les avoir la référence ou pas. Oh, spoiler, ça c'est le genre de truc, c'est un truc qu'on connaît depuis... Non, laisse les gens avoir les... Oh là 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 là. Bon, mais laisse Tsunade en paix. Tsunade, elle avait vu son amant mourir. Ouais. Et son frère. Ouais. Donc, laisse-la avoir un traumatisme. Phobie du sang, c'est encore plus stupide quand t'es un ninja médecin, mais bon, bref. Voilà. Oui, non, t'as envoyé ton shot, ouais, mais ouais, non, mais encore, si t'étais pas revenu dessus, je serais passé à autre chose. T'as voulu revenir dessus, voilà, quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Bon, bref, Shinobu qui fait son introduction et qui dit à Oden que, bah, ouais, ça fait quelques temps qu'elle voulait rejoindre l'équipe, quoi. Enfin, au moins servir sous ses ordres, mais vu que les autres ninjas ont prêté allégeance à Orochi, bah, flemme, quoi. C'est ça. Flemme. Puis en plus, elle a observé ce qui s'était passé entre Oden et Orochi dans le château, là. Elle a rien pu faire. Au moins, elle sait la vérité, donc elle préfère être à ses côtés, quoi. Et du coup, elle est mal par rapport à ce qui s'est passé, quoi. Ouais, c'est ça. Clairement. Bon, et ensuite, bah, je crois qu'on approche du grand moment. Ouais, et encore une fois, je veux toujours pas de Kanjiro dans ces cases. Tu vois, les mecs qui sont unis, tu vois, regarde. C'est vrai que page précédente, tu vois, c'est vrai que Kanjuro fait pas beaucoup d'apparitions. Non, mais vas-y, lui, je suis sûr, il devait faire des vieux trucs là pendant le combat. Regarde, toujours pas. Tu vois, vas-y, là, il est là, vas-y, vite fait, là, qu'est-ce qu'il fait? Il dégaine son arme, il va faire, oh, merde, je me suis pris un coup. Et en plus, j'aime bien Oda, comment il le cache derrière. Là. Ouais. Là, alors que les autres, ils sont bien là, tu vois, ils sont bien là, tu les vois, full front, voilà. Ça se trouve, il a un sourire là, tu vois. Ouais, non, mais de toute façon, ça se trouve qu'il regarde Raizo en train de se faire défoncer avec un sourire. Là, il y a Denjiro qui est à côté. Lui, il y va pour se taper. Tu vois, Kanjuro, il doit arriver vers Queen et faire tu me mets un coup, hein. Voilà. Un coup sur la tête, là. Voilà.
Là, pour le reste du combat, oh putain, merde, le coup qu'il m'a mis tout à l'heure, là. Ça se trouve que t'es médisant. Non, mais ça se trouve, c'est pas lui. Après, si c'est pas lui, bah, je rappellerai mes parents, je dis, ah bon, bah voilà. Odam l'a mise, mais. Il est trop suspect. Mais voilà, mais il t'aura vraiment mené en bateau. Ouais. Parce que c'est vrai que. Mais après. Il fait en sorte de nous. Il essaie de nous guider vers lui, quand même. Parce que c'est compliqué de trouver quelqu'un d'autre comme suspect, quoi. Tu vois, là, même là, Shinobu, pour moi, c'est même. Je l'exclus de la ligne de la catégorie suspect, parce que non. Non, mais c'est clair. Elle serait pas dévoilée comme ça devant les autres. Puis en plus, ça fait 20 piges qu'elle est wanted aussi. Donc, Puis en plus, elle aussi, elle est utile. Elle a fait plus que Kanjuro depuis qu'on l'a vu. Quoi. Et ensuite, on passe du coup au grand moment. Oui, je reviens juste sur le fait qu'il y a Queen et King qui sont là, en train de faire du sale, mais il n'y a pas de Jack. Ça... Il n'était pas encore là ? On sait rien, pour l'instant on le voit pas. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas sa silhouette. Ce serait quand même une belle explication, parce qu'au final, lui, à côté de Queen et King, il passe pour une merde. Ouais, c'est ça, c'est un peu le rookie, quoi. C'est un peu le genou. Quoi. Voilà, donc c'est possible aussi qu'il soit pas si ancien que ça au sein de l'équipage, tu vois. Non, mais c'est intéressant à voir. Mais bon, le main event. Oden Nitoryu et Slack. Il slash Kaido. Ouais, voilà, c'est lui qui lui inflige la cicatrice qu'il a. Exactement. Voilà. Donc Kaido l'a senti passer. Ah ouais, parce qu'il l'a sous-estimé, il s'y attendait pas. Ouais, il a les yeux blancs et tout, donc ça c'est un signe qui montre... Une grosse douleur, première fois qu'on le voit souffrir. Ouais, c'est ça. Donc ce n'est pas rien. Puis il tombe en plus, hein. Ouais, non mais il se ramasse la gueule, bah normal. C'est pas une cicatrice de merde, la cicatrice elle est plus grosse que Oden, tu vois. Ouais. Donc, ce n'est pas rien. Et puis Oden veut le chasser, ne remets plus les pieds à Wano. Ouais. Mais non, il va rester encore une bonne vingtaine d'années. Ouais, c'est ça. Alors, une grosse dictature sur ton continent, sur ton pays, là, à domicile. Je te jure. Par contre, je tiens à dire que la forme bestiale de Kaido, là, je pense qu'elle doit plus servir pendant une grosse guerre avec des armées, en fait. En one-one, c'est un handicap, en fait. Oui. On l'a déjà vu avec Kaido, mais avec Luffy, mais là, c'est prouvé, quoi. En one-one, c'est un handicap, sa forme. Et oui, non, ça c'est une forme à utiliser, oui, dans le cadre d'une guerre et voilà. Puis vraiment de portée, quoi. C'est-à-dire si tu veux exploser une zone. Voilà, des batailles, tu as des batailles, là, comme ça, sur la terre ou sur la mer, voilà, l'autre, il survole le truc, bon, bah, il te crame ton bateau, t'es foutu. Voilà, même dans les airs, voilà. Mais en one-one, comme ça, non, c'est un handicap. C'est un handicap. Non, c'est clair. C'est clair que de toute façon, il va plus compter sur sa forme de base et la forme hybride. Bah, j'attends de la voir. Pour les combats en one-one. Il va la sortir pour du sérieux, tu vois. Ouais. Le moment contre qui il a sorti sa forme hybride, ouais. Bon, et du coup, un petit coup de traître. Enfin, un coup de traître. Ouais, parce que bon... un coup de pirate. Voilà, un coup de pirate. Parce que bon, j'en ai vu plein dire « Oh, le coup de pute, nanani, nanana ». C'est un pirate. Depuis le chapitre 1, des pirates font des coups de pute. C'est-à-dire, dans l'équipage de Shanks, les mecs faisaient des coups de pute. Tu me regardes pas pendant que je te braque un gun sur la tête, bah tiens, regarde. Bastos, t'es mort. T'avais qu'à regarder. C'est clair. T'avais qu'à suivre. C'est clair, c'est des histoires de pirates. C'est ça. Tout le monde n'est pas Katakuri-sama. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, il a été... En plus, même Luffy l'avait dit. Il n'y a pas de tricherie dans un combat de pirates. C'est lui qui l'a dit. Ah, il en est conscient, Luffy. Il sait très bien. Luffy s'attend au coup de pute. Bah, c'est ça. Bon, et du coup, Oden se fait one-shot. Voilà, parce qu'il a été distrait. La petite vieille a pris la forme de Momonosuke. Et puis, Oden Kaido en a profité pour le one-shot avec un coup derrière la tête, tu vois. Bim. Voilà. Là, il a terminé le truc vite, hein. Il s'est dit, bon, c'est bon, là, c'est bon. Il m'a fait ma cicatrice, là, c'est bon. Allez. Mais n'empêche qu'on voit Oden essayer de se relever après derrière. Bah, détermination, tu vois. Ce qui prouve qu'il était plus résistant que Luffy. Oui, parce que Luffy, out. Pourtant au top de sa forme, hein. C'est ça. Bon, après, c'est pas le même coup. Hein. C'est pas le même coup, mais c'est... Parce que là, c'est vraiment un coup basique, il lui a mis un coup de massue, quoi. Ouais, non, mais c'est quand même un coup... Enfin, après, c'est pas la même résistance physique non plus, parce que Luffy, il a un fruit du démon aussi. Oui, mais après, ce que je veux dire, c'est que l'attaque que Kaido il avait balancée, c'était Divine Thunder, machin. C'était tout un délire. Là, pour moi, c'est vrai. Enfin, c'est pas un coup full force non plus. Et Oden, il est amoché aussi de base.
Ouais. Il a combattu pour je sais pas combien de temps, tu vois. Là, Kaido, il a même pas le temps de sortir le nom de l'attaque. Allez, vas-y, c'est bon, je te termine là, tu vois. On va pas plus loin. Puis bon, c'est pas le même calibre. Hein. Là, pour faire une entaille comme ça, Kaido, Oden, il était plus puissant que Luffy à ce moment-là, tu vois. Bah oui. Mais, une question se pose maintenant. Encore une fois. Pour pouvoir prendre la forme de Momonosuke, il a fallu que la vieille, elle le touche. C'est comme ça que ça marche, le fruit. Il faut toucher le visage de quelqu'un pour pouvoir prendre sa forme. Ouais, c'est ça. À quel moment elle l'a touché? À quel moment elle a touché Momonosuke? Bonne question. Alors peut-être quand ils ont tenté de l'assassiner, là, quand Oden n'était pas là, peut-être. Ou sinon... Sinon, tu vas revenir encore sur... Non, mais sinon, elle a la capacité de s'infiltrer n'importe où, là, avec ce pouvoir. Oui, ou alors sinon, elle s'est transformée en quelqu'un d'autre. En quelqu'un du clan d'Oden, tu vois. Voilà. Non, je croyais que t'allais repartir dans l'optique, c'est Kanjuro, il lui a ouvert la porte, il l'a laissé rentrer, il l'a mené vers Momonosuke, machin et tout. Qui dit que ça fait pas partie du truc? Bah, s'il est dans le coup, tu vois. Peut-être. Parce qu'il faut bien qu'elle arrive aussi près de Momonosuke pour le toucher. Tu vois. C'est pas n'importe qui peut le toucher. Si elle prend la forme de Kanjuro, bah ça bosse, tu vois, elle peut le toucher par exemple. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour pouvoir l'avoir? Je sais pas. Bon, ça c'est quelque chose, de toute façon, on va le découvrir. Ouais, on va le découvrir, ça va être tôt ou tard, tu vois. Ça va être dit, mais... pour moi, tu vois, voilà. Ça plus le fait, parce qu'en plus, Kaido l'a dit dans ce chapitre-là, il y a une taupe dans ton équipe. Non, mais au final, là, c'est peut-être tout simplement introduite dans la demeure de Momonosuke, quoi. Enfin, mais encore une fois, pour passer inaperçu dans leur groupe, là, parce que leur groupe, il est restreint, là, c'est leur petit groupe. Donc, pour s'introduire dedans, et passer inaperçu, faut qu'elle ait touché quelqu'un. Alors, faut au moins qu'elle ait reçu l'aide de quelqu'un, quoi. Oui. Parce qu'en plus, c'est à quelle période qu'elle l'a touché, tu vois. Si c'est avant qu'Oden revienne, il y a pu y avoir quelques explications. Mais si c'est pendant la période où Oden était là, plus personne comptait sur lui. Donc à part vraiment le petit groupe d'amis qui lui est resté, c'est-à-dire les Yasui, Yogoro, tout ça, peut-être par ce biais-là, ou sinon bah, c'est ses potes à lui, hein, c'est sa famille. Ouais, bon, on va découvrir ça, mais c'est vrai que je mettrais une piécette aussi sur quelqu'un de la laisser rentrer, quoi, et s'approcher de Momonosuke peut-être pendant qu'il dormait ou une connerie comme ça. Bon, c'est très bizarre, hein, d'ailleurs, de tenir ces bobos-là. Oui, elle a touché Momonosuke pendant qu'il dormait. Tu sors ça comme tu veux. Je n'aime pas du tout cette phrase. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Encore une fois. Non, mais tu l'as dit plusieurs fois, oui. Puis à chaque fois, moi, je te disais, ouais, bon. Je me faisais la remarque, mais je me suis dit, bon, je vais pas le dire. Moi, c'est bon. Moi, j'ai l'esprit pur, je n'étais pas parti là-dessus. Voilà. Encore une fois. Excuse-nous, Luffy. Voilà. Clairement pas. Ou Tanjiro. Clairement pas. Je ne suis pas aussi pur. Mais, encore une fois, le choix des réactions n'est pas anodin. Il n'y a pas Kanjuro. Kinemon et Ashura Doji. Ashura Doji, ouais. Ah. On sait qui lui a apporté le coup final en plus, tu vois. Ouais. Voilà. La bataille se termine. Ben oui, la bataille se termine. La forêt en feu pendant 5 jours. Et voilà, parce que ça c'est pour nous montrer qu'il y a eu une putain de guerre. Non, c'est ça. Et en plus, 9 contre une armée. C'est ce que j'allais dire, les samouraïs c'est les Oji. Hein. C'est clairement les Oji de Wano. Hein. Ils ont pris toute l'armée. Respect des Oji. C'est pas logique de toute façon. Mais... Non mais 9 quoi. Et du coup, ils finissent en prison. Hein. Ils finissent dans la fameuse prison dans laquelle on a vu Law. Dans le présent. Ouais, c'est ça. Non, même pas, c'était pas Law qui était exposé comme ça, c'était les autres samouraïs random. Là, il y avait Beppo aussi. Ah oui, Beppo, ouais, c'était Beppo. Il y avait Beppo et puis Penguin. Beppo et les deux autres avec leur casquette et bonnet. Là. C'est ça. Et puis, puis Law était venu pour se battre contre Hawkins. C'est ça. Voilà. Puis il y avait Drake qui attendait.
L'alliance se profile. C'est ça. Et puis bon, bah oui, bah là j'ai envie de dire que c'est la fin d'Oden et des fourreaux rouges. Hein. Ouais, c'est ça. Bien sûr, là le jour fatidique est arrivé. Par contre, voilà, j'aime bien le petit truc comme quoi Oden a dit que Shinobu ne travaillait pas pour lui, histoire qu'elle soit relâchée, quoi. Je ne connais pas cette femme, elle ne travaille pas pour moi. C'est Oden. Ouais, mais c'est bien parce le successeur légitime. Voilà, histoire qu'elle se fasse pas cramer, quoi. Tu vois. Et c'est ça. Et du coup, bon, bah, c'est un peu la déprime. Hein. Ouais. C'est un peu la déprime, hein, sauf la femme d'Oden. Hein, la femme d'Oden, ça a l'air d'aller. Bah non, mais là, tu vois, elle rassure ses enfants, tu vois, elle va pas leur dire. Elle rassure ses enfants, puis encore une fois, elle sait ce qu'elle va faire, là. C'est ça. Elle sait ce qu'elle va faire, elle a un plan. Voilà, elle dit Wano sera sauvé de toute manière. On a ici, je crois que c'est... Tsulu, je crois. Ouais, qui a vieilli. Ouais, un petit peu, elle commence à avoir la forme de son nez. Oui. Parce que toute jeune, elle avait pas cette tête-là. Mais c'est bien, là, elle a encore... Enfin, même, elle a un petit charme, tu vois. C'est bizarre quand même, Oda. Ouais, mais Oda... Ces personnages que tu reconnais pas en vieillissant. Voilà. Bon, les 10 samouraïs maléfiques sont condamnés à être exécutés dans 3 jours, ébouillantés vivants dans une marmite. Voilà. Bon délire. C'est la mort qu'on kiffe, quoi. Voilà. Voilà, bon. On sait que tout le monde va y échapper sauf Oden, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, carrément. Bah, il y a que lui qui va y... Je pense qu'il va faire quelque chose qui va sauver ces samouraïs. Ouais, c'est ça. C'est parce que je les vois mal s'échapper. Enfin, ils vont s'échapper. Ouais, parce qu'il faut quand même que tout le monde fonce pour sauver Momo et sa famille, quoi. Ouais, non. Il y en a qui, du coup, ils vont tous s'échapper, mais Oden, à mon avis, il va faire un truc. Ça va être grâce à lui qu'ils vont réussir à s'échapper. Il va peut-être même leur dire, allez protéger mes enfants, ma famille. Il va tout assumer tout seul. Ouais, c'est ça. Sauf que là, évidemment, on va avoir le droit à la mort d'Oden, quoi. Ouais. Oh, ça va être énorme. J'attends de voir s'il va vraiment mettre en scène ce truc-là, quoi. Ébouillanté vivant dans une marmite, quoi. Non, ils le mettront pas en scène. Il le mettra pas en scène, Saoda. Parce que c'est hardcore. c'est hardcore. Là, tu lui en demandes beaucoup. Par contre, oui, on peut voir, comment dire, le moment de l'exécution, si tu veux. Le moment où vraiment il se dirige vers le truc et tout, puis qu'il saute, voilà, bon. Qu'il saute ou qu'on le pousse, mais... on le pousse. Non, ce serait mieux qu'il saute. Ça ferait plus OG, tu vois. Ouais, mais... Ça ferait le mec qui les laisse pas le pousser, c'est-à-dire qu'à la limite il se suicide, tu vois. Je préférerais ça quand même. C'est bon, il a déjà donné avec sa danse à la con, là. Maintenant, il faut donner lui un peu de respect, là. Tu vois, il va libérer ses hommes et il va sauter dans la marmite tout seul. Voilà. Ouais, on verra. Mais bon, j'espère. Il a un petit regard de traître. On regarde sur le teco, là. Regarde, il s'est mis un pansement ici, mais c'est pas vrai. Il n'y a rien du tout. Je te jure. Mais j'attends vraiment de savoir qu'est-ce qui va arriver à Denjiro. Où il va passer, ce mec-là, tu vois. Je sais pas du tout. Pour moi, je reste persuadé que ça reste Kyoshiro, le mec. Parce que Kyoshiro, il a été introduit en plus en étant le premier à parler de la prophétie de Toki, tu vois. Ouais. Et puis, comment il en parlait, il était présent, tu vois. Donc pour moi, ça doit être Denjiro qui était là, qui était présent, et qui depuis bosse pour Orochi, mais... C'est possible. À contre-cœur, parce qu'en plus, quand il parle d'Orochi, il le fait passer pour un trou du cul auprès des autres, quoi. En plus, il boit. Oui, ouais. Parce que pour la première fois qu'on le voit, il est sous. Oui, il était à 4 grammes. Ouais. Tu sais, donc ça se trouve que... se trouve que physiquement, il a changé, plus ou moins, et... Ouais, voilà, il a changé, et puis, il noie son chagrin dans l'alcool, quoi. Ouais, c'est ça. Mais surtout que je retiens qu'il est quand même connu, enfin, introduit comme étant un mec qui s'occupe des finances d'Orochi, quoi. Et comment Denjiro a été introduit, c'est par le biais de trucs par rapport à l'argent, quoi. On reste encore là-dessus. Enfin bon, en tout cas, c'est la fin du chapitre. Ouais. Donc on est revenu sur les 2 chapitres. Pas de chapitre la semaine prochaine. Ouais. Voilà, ça c'est ce que j'ai vu hier en lisant le chapitre. Ça va, bon, une petite pause bien méritée pour Oda, quoi. Oui, c'est ça. Bon, oui, c'est clair qu'il a bien bossé pour ce flashback, hein, franchement. Ouais, on arrive à la fin. Mais là, du coup,
je pense que le chapitre prochain, c'est fini. Hein. Ouais, ça va se terminer au chapitre prochain. Ouais. Je pense. Hein. Parce que là, s'il fait 20 pages, clairement, c'est libérer les samouraïs. Certains samouraïs qui sont envoyés dans l'avenir avec Momonosuke. Ouais. En plus, on sait à peu Et près la comment mort ça s'est d'Oden, passé, quoi. le truc. Ouais. Voilà, parce que bon, là... Après, il peut très bien étirer ça sur 2 pages, hein, s'il y a des trucs... Ouais, parce qu'il y a voilà, peut-être des trucs auxquels on peut pas penser, comme ça, qui doit faire, tu vois. Mais bon, Mais 1 ou 2 chapitres. Mais les grandes lignes de la fin, on les connaît. Donc, Ouais. parce que le mec nous a fait une ellipse de 5 ans en un chapitre. Quoi, donc, il a fait passer 5 ans en un chapitre. Donc, il peut faire passer enfin, 3 jours en un chapitre. Quoi. Ouais, non, mais Donc, c'est pour à ça. voir. Là, à mon avis, il doit rester 1 ou 2 chapitres max, quoi. Donc, on verra ce que ça va donner. En tout cas, j'ai hâte de savoir qui est la taupe. Je veux savoir ça. Je veux savoir. Là, on va tomber Ça, pour des moi, nues. c'est la plus grosse intrigue concernant les fourreaux rouges. Bah, c'est une des plus grosses intrigues de Wano, hein, clairement. Parce que, Qui est la poucave Le truc qui va qui te dure répéter à Orochi et Kaido. le truc qui dure depuis 20 ans, quoi. On verra. J'attends de voir la réaction de Kinemon, putain. Lui, il va être anéanti, il va être dévasté. Quoi. Ah oui, il va être dévasté. Putain de merde. Et C'était toi t'es toi, donc tu es un traître. Ouais, c'est ça. Tu es un traître. 20 ans que tu nous la mets à l'envers. enculé. 20 ans. En vu, je revois toute la clique, là, ça peut pas être, tu vois, ça peut pas être n'importe qui d'autre. Non, mais c'est clair que tout nous laisse penser que c'est Kanjiro quand même le traître. Maintenant, voilà, peut-être que Oda nous met dans le bateau. Non, mais j'attends de voir les indices qu'il va nous balancer, tu vois. Ouais. Histoire de... Enfin bref, en tout cas, on verra ça dans les prochains chapitres. Ouais. Voilà. Tchuss.